Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors la reprise approche pour les merengues dans une grosse quinzaine de jours maintenant. Certains joueurs vont reprendre le chemin de l'entraînement et du centre d'entraînement. En tout cas pour le moment c'est toujours les vacances, l'Euro et la Copa América. Peu d'informations aujourd'hui au cours de cette vidéo. Donc la vidéo je pense va être assez courte. N'hésitez pas les amis, petit rappel à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu sous la vidéo si le contenu vous a plu. C'est évidemment très important pour la chaîne et pour moi aussi, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi jeter un petit coup d'œil, les deux comptes TikTok, le spécial Real, le Robinho 21 YouTube et le spécial foot africain. N'hésitez pas, si vous êtes présent sur TikTok, à aller vous abonner. On va démarrer les amis avec l'anniversaire d'une légende du club. Raúl fête aujourd'hui ses 47 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire, une vraie légende, légende vivante. Raúl, on rappelle qu'il est toujours entraîneur de la Castilla, même si on n'en parle pas énormément. L'année dernière, il a manqué de peu la montée. Bon, cette année, c'était un peu plus compliqué, mais il est toujours entraîneur de la Castilla. Il fait toujours partie des entraîneurs qui sont plus ou moins liés à l'avenir de l'équipe première. On sait qu'il y a par exemple aussi Xabi Alonso et qu'il semble quand même assez peu probable que ça soit Raúl qui arrive sur le banc l'année prochaine, parce que je pense sincèrement qu'avoir l'expérience du plus haut niveau est quand même très important, surtout avant de prendre en main une équipe comme le Real. Alors après, vous allez me dire, oui, Zidane, il est arrivé, il a tout de suite gagné. C'est une vérité. Raúl, c'est quelqu'un qui est au club depuis de nombreuses années, donc il serait tout à fait légitime pour prendre en main le Real après le départ de Carlo. Mais la tendance, les amis, c'est que ça serait Xabi Alonso l'année prochaine qui pourrait arriver sur le banc de touche. Bon, après, là, on est sur des spéculations. On aura le temps, j'en pense, d'en reparler. Donc, à 47 ans pour Raúl, légende du club, 3e meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid, derrière Cristiano et Karim Benzema. 323 réalisations pour Raúl avec les merengues. 741 matchs officiels pour Raúl et plus de 15 ans passés au Real. Donc, oui, une véritable légende du club qui fête son anniversaire aujourd'hui. On regarde les amis la une du quotidien AS et on va pas regarder celle de Marca parce qu'il n'y a rien de bien intéressant sur celle de Marca. La une de AS qui titre Próxima Estación Georgia. L'Espagne va affronter la Géorgie qui a renversé le Portugal hier sur le score de 2-0 grâce notamment à Mikotadze, la Géorgie aussi de Kvaratskhelia qui a marqué lui aussi hier. Historique pour les Géorgiens, qualifiés donc en 8e de finale de cet Euro. Félicitations à eux, c'est le petit pousset de cet Euro, la Géorgie, avec le classement FIFA le plus bas de toutes les nations qui étaient présentes à l'Euro. La Géorgie était celle qui était la moins bien classée et pourtant ils sont en 8e les Géorgiens avec 3 prestations globalement assez solide lors de cet Euro, alors plutôt basé évidemment sur la tâche défensive, mais offensivement, notamment grâce à Kvara et Mikotadze, il y a quand même du talent offensif et c'est une équipe qui peut être surprenante. Il faut savoir que les deux équipes se sont déjà rencontrées au cours de l'année écoulée, c'était lors des qualifications. L'Espagne s'était imposée 7-1 face à la Géorgie et 3-1 au match retour. Alors je me souviens qu'ils s'affrontent assez souvent, je crois, parce qu'il y a eu encore 2 ou 3 ans. Il y avait eu un match notamment en Géorgie qui avait été très très compliqué pour l'Espagne qui s'était imposé, je crois, au final à la 90e. Bref, c'est un adversaire qui est quand même assez difficile à manœuvrer, la Géorgie, mais il est évident que l'Espagne est grandissime favori de son 8e. Ils se sont affrontés 2 fois sur l'année passée. Au cumulé, c'est 10-2 pour l'Espagne. Alors évidemment, les 8e, c'est encore autre chose. Là, il y aura le supplément d'âme côté géorgien. Ça sera certainement peut-être plus compliqué. Mais l'Espagne fait évidemment partie des grandissimes favoris de ce tableau final. Et encore plus de cette confrontation spécifique face à la Géorgie. On regarde les amis les joueurs du Real qui sont encore présents donc à l'Euro. On a encore beaucoup de monde, on a les 3 Espagnols, Carvajal, Nacho et Rosselló, les 2 Allemands, Rudiger et Kroos, les 4 Français, Mbappé, Camavinga, Tchouaméni et Mendy. On a Arda Güler aussi pour la Turquie et on a Jude Bellingham aussi pour l'Angleterre. Au final, nous avons 2 joueurs du Real qui sont éliminés de cet Euro.
la Croatie malheureusement de Luka Modric et la Turquie. L'Ukraine d'Andriy Lounin qui d'ailleurs est devenue hier la première nation à être éliminée d'un euro en ayant compté 4 points. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire. 4 points quand même pour les Ukrainiens et ça ne passe pas. Au vu des résultats aussi des autres groupes et surtout du fait qu'ils ont perdu 3-0 le premier match d'ouverture, le goal average est très important et donc l'Ukraine rentre à la maison. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis, voilà donc le tableau final des huitièmes justement, avec donc la partie gauche et la partie droite. Partie gauche, l'Espagne affrontera donc la Géorgie. Dans cette même partie, l'Allemagne affrontera le Danemark et donc les deux vainqueurs s'affronteront. Ça sera peut-être un Allemagne-Espagne. L'autre double confrontation, Portugal-Slovénie, Portugal-Slovénie et France-Belgique. Donc potentiellement là aussi un France-Portugal. En tout cas, moi c'est ce que j'aimerais voir en quart de finale. Après, ça sera peut-être pas ces résultats-là, parce qu'on a quand même quelques surprises depuis le début de l'Euro, comme souvent d'ailleurs. De l'autre côté, la Roumanie, qui a donc terminé en tête de son groupe devant la Belgique, qui va affronter les Pays-Bas. L'Autriche va affronter la Turquie d'Arda Güler, et donc les deux vainqueurs s'affronteront. Et puis donc pour terminer, l'Angleterre va affronter la Slovaquie, et la Suisse affrontera l'Italie. On continue les amis, que les petites stats sur les meilleurs passeur en termes de précision de cet euro. Toni Kroos, numéro 1 avec près de 95% de passes réussies. C'est en moyenne 112 passes réussies par match pour Toni Kroos. Il est de très très loin le numéro 1 dans ce registre. Et on retrouve aussi par exemple Antonio Rüdiger, présent dans ce top 10. On poursuit les amis avec Arda Güler, qualifié donc pour les huitièmes de finale de l'Euro après la victoire hier 2-1 face à la République tchèque. Alors c'était un match assez dingue, ce République tchèque-Turquie. Je sais plus il y a eu combien de cartons jaunes, mais c'est un truc de fou. Il y a eu des cartons jaunes à tout va. Il y a eu un rouge pour les Tchèques. La Turquie s'est imposée au final à la 94e minute. Après ça aurait rien changé, le match nul pour les Turcs, ils auraient tout de même été qualifiés, mais ils se sont imposés donc à la 94e. Il y a eu des jaunes dans tous les sens, c'était là un petit peu fou. Lounin hier n'a pas participé à la rencontre avec l'Ukraine. L'Ukraine a failli éliminer la Belgique. Il y a eu des situations très chaudes hier sur le but belge en fin de rencontre. Pas passé loin de la catastrophe pour les Belges, qui passent par un trou de souris. Malheureusement pour Andriy Lounin et l'Ukraine, ils sont éliminés. Et la Turquie qui rejoint donc les phases d'élimination directe pour la première fois depuis 2008. En 2008 d'ailleurs, la Turquie avait surpris tout son monde en se qualifiant pour les demi-finales. Bon, c'est tout ce que l'on souhaite aux Turcs, qui ont un match abordable sur le papier face à l'Autriche. Cependant, l'Autriche a quand même montré de très belles choses alors, durant cette phase de groupe. Donc, on peut se dire, oui, la Turquie a évité par exemple l'équipe de France si elle avait terminé en tête, ou les Pays-Bas. Mais franchement, l'Autriche a montré de très belles choses. Donc, ça semble aussi un match assez intéressant à suivre. Petite stat hier, Arda Güler en première mi-temps face à la République tchèque, 100% de passes réussies, 100% de dribbles réussis. C'est à la finition qu'il a peut-être un petit peu pêché. Il y a eu 2-3 frappes hier, alors 2-3 frappes de l'extérieur de la surface qui n'ont pas été cadrées. Et il y a eu aussi en pleine surface de réparation une situation de but incroyable où il a été, malheureusement pour Arda, il a été contré au dernier moment pour un défenseur tchèque. Sinon, je pense que c'était au fond pour Arda un geste un petit peu acrobatique. On continue les amis avec les meilleurs buteurs par club à l'Euro 2024. Le Real est en tête. 5 buteurs du Real ont déjà marqué lors de cet Euro. Vous les avez tous: Carvajal, Arda Güler, Jude Bellingham, Modric et Kylian Mbappé. Ensuite, c'est la numéro 2, c'est Dortmund avec 4 joueurs qui ont marqué. Donc on retrouve aux 2 premières positions les 2 équipes qui étaient en finale de Ligue des Champions. Le 11, les amis, on l'a appris hier, donc le départ de Nacho. Voilà le 11 des joueurs qui ont le plus joué aux côtés de Nacho. Le joueur qui a le plus joué aux côtés de Nacho, c'est Luka Modric, avec 250 matchs devant Kroos, 248. Puis ensuite, là, on a Carvajal, Varane, Marcelo, Vini aussi, qui a quand même beaucoup joué, Benzema ou encore Lucas Vazquez et Thibaut Courtois dans les buts. On jette un petit coup d'œil le classement, les amis. À l'heure actuelle, au 26 juin, on est le 27 aujourd'hui, du Ballon d'Or,
par rapport aux forces en présence à l'heure actuelle, par rapport à tout ce qui s'est passé durant la saison écoulée. Vini numéro 1, Jude Bellingham numéro 2, Toni Kroos numéro 3, Kylian Mbappé numéro 4 et numéro 5, Florian Wirtz. Donc le top 4, ce sont 4 joueurs du Real. Le 5e, ce sera peut-être un joueur du Real dans un an. C'est quand même quelque chose d'assez fou. On a bien compris, les amis, que ce serait un joueur du Real qui aurait le ballon d'or. Bon, voilà, on suivra un petit peu ce qui se passera lors de cet Euro et de cette Copa América. Imaginons que le Brésil, par exemple, ne remporte pas la Copa et peut-être, imaginons, le Brésil ne va même pas en finale. Quand on voit le premier match, on peut avoir des doutes par rapport aux Brésiliens. Évidemment que Jude ou Toni auraient encore un peu plus de chance, ou peut-être Mbappé, même si ça semble plus compliqué au vu du PSG et de ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Mais bon, voilà, la certitude, c'est que ça sera un joueur du Real. On poursuit les amis, petite information, Luka Modric qui va donc entamer une nouvelle saison avec le Real dans quelques semaines. 4 objectifs pour Luka avant de démarrer cette saison avec le Real. Devenir le joueur du Real le plus titré de l'histoire du club. Ça semble pas très compliqué sur le papier, il n'a besoin que d'un trophée. Quand on sait les amis qu'il y aura des trophées qui vont se jouer sur un match ou deux, par exemple, dès le mois d'août, ça peut être réglé cette histoire. La Super Coupe d'Europe face à l'Atalanta, hop, tu gagnes, et bien Luka deviendra le joueur le plus titré de l'histoire du Real. Bref, ça c'est l'un de ses objectifs. Il y aura 7 titres en jeu pour le Real l'année prochaine. Évidemment, Luka aimerait remporter les 7. Ça semble compliqué, même si tout Real qu'est le Real, ça semble compliqué que les merengues remportent les 7 trophées possibles l'année prochaine. J'espère qu'il y en aura 3-4 dans le lot. Si c'est 7, bon, ça serait exceptionnel, ça sera quelque chose qu'on n'aura jamais vu. Remporter aussi une 7e Ligue des Champions. Évidemment, là, ça ferait aussi de lui le recordman du joueur le plus titré dans l'histoire de la compétition avec Dani Carvajal. C'est un objectif qui peut être atteignable l'année prochaine. Et puis aussi dépasser Ferenc Puskás comme le plus vieux joueur de l'histoire du Real Madrid à jouer un match au club. Et ça arrivera après le mois d'octobre pour Luka. Donc ça devrait se faire évidemment. Je pense qu'il jouera entre de l'intervalle octobre à fin d'année prochaine, je pense qu'il jouera Luka. Donc il ne devrait pas y avoir de soucis pour normalement ces 4 objectifs. En tout cas, bon, les 7 trophées, c'est encore à part, mais pour les autres objectifs, ça devrait le faire. Et on espère que le Real ira chercher une nouvelle Ligue des Champions l'année prochaine. On va terminer les amis, on a 2 petites informations. Premièrement, selon le quotidien Marca, la FIFA souhaite faire du Bernabéu le stade qui accueillera la finale de la Coupe du Monde 2030, ce qui me semble normal à l'heure actuelle. Alors ça aurait pu être celui de Barcelone, mais bon, Madrid étant la capitale aussi, je pense que c'est Madrid qui aura le plus de chances d'accueillir cette finale. On rappelle que la Coupe du Monde 2030 sera accueillie par 3 pays, l'Espagne, le Portugal et le Maroc, mais la FIFA aurait bel et bien choisi, même si c'est pas officiel, que ce soit le Bernabéu qui accueille la finale du Mondial 2030. Et on termine les amis, voilà le futur ballon de la Ligue des Champions pour la prochaine édition 2024-2025. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.